salut à toutes et à tous les amis, c'est Alex ASMR, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc là je vais vous présenter un petit peu le mode, je vais vous montrer le mode Techtopia. Donc là c'est une ancienne map, donc une ancienne sauvegarde que j'avais qui date de août de l'année dernière, sur laquelle j'avais fait une petite aventure modée, donc j'ai plusieurs modes dessus. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez que je vous présente aussi les autres modes. On est parti du coup. Donc si vous voulez, comme par exemple, j'ai d'autres modes ici, comme Twilight Forest, qui est vraiment un mode énorme, et Laser, donc qui est le paradis. Donc là c'est ma maison juste ici. Donc au niveau de Techtopia, en fait, si vous voulez, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est une amélioration plutôt générale des villageois. C'est-à-dire que ils vont être beaucoup plus intelligents et surtout beaucoup plus efficaces, ce qui vont pouvoir te permettre de miner. Donc ils vont te ramener des ressources sans que tu fasses rien. Enfin au début il faudra farmer beaucoup quand même un petit peu. Ils vont pouvoir aller chercher du bois, ils vont pouvoir protéger ta base, comme lui qui a une armure avec une épée là-bas comme tu peux le voir. Ils vont pouvoir aussi faire cuire de la nourriture, farmer les animaux. Tu peux même avoir une maîtresse des écoles et même un mec qui enchante. Donc ouais, un villageois qui enchante des livres, donc c'est super fort. Surtout pour les villageois, là on les voit pas les enchantements sur eux. Mais franchement ça leur offre une bonne protection. Donc au départ les enchantements sont pas fous et après ça devient intéressant. Donc on va essayer d'aller le trouver, l'enchanteur, pour commencer. Donc elle par exemple c'est une paysanne. Donc, quand on clique dessus on voit son niveau, donc là elle est à son niveau max, qui est le niveau 100. Ses HP, sa nourriture, si elle est contente, donc happy, donc si son bien-être est assez haut. Et si c'est quelqu'un d'intelligent, donc l'intelligence tu peux l'augmenter avec ce mode en tout simplement en créant une bibliothèque. Donc d'abord je vais vous montrer je vais pas trop m'approcher des animaux parce qu'ils font du bruit, mais je vais vous montrer l'enchanteur. Donc ça, si vous vous demandez ce que c'est, ah bah on l'entend je crois. Ah non c'est pas lui. Bref, l'enchanteur quand il fait jour il se met ici, il commence à enchanter, il se met là tout simplement. Donc je voudrais bien passer la nuit pour vous montrer, je vais dormir. Lui c'est le forgeron, là un fermier, là il y avait le cuisinier, là il y a le druide aussi, que je ne vous ai pas encore présenté. Donc le jour est passé. Normalement l'enchanteur, ouais il est là l'enchanteur. Donc là il y a le boucher et c'est lui l'enchanteur. Donc là il est niveau 66, donc il commence à enchanter franchement à un bon niveau. Et là comme vous pouvez le voir, il s'est équipé de différents items comme des armures ou des outils, des armes qui va utiliser pour avoir des bons enchantements. Et ensuite il viendra, une fois enchanté, les déposer dans les coffres pour que les villageois viennent se servir. Donc en fait ce gros bâtiment qui est au centre de la ville, c'est un peu comme un hôtel de ville si vous voulez. C'est-à-dire qu'il... Bah, attends, lui il bug un peu, je sais pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, on va retrouver tous les objets qui vont servir aux villageois. Donc par exemple la nourriture, les tables, les livres d'enchantement, les outils, les armes, il y a tout ce qu'il faut. Donc là mes coffres sont pleins à craquer parce que j'avais beaucoup joué au jeu à l'époque. Il y a du bois, il y a de tout, du charbon, du fer, des minerais. Il n'y a pas beaucoup de diamants parce que le diamant reste quand même assez rare et dès qu'il y a du diamant, bah, forcément j'utilise le diamant pour faire les outils en diamant. Donc il n'y en a jamais du coup. Autre chose que je voulais vous présenter d'important sur ce mode, c'était voilà, le mineur. Donc je trouve que c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien fait. Donc là tu vois, niveau 100, il a une très bonne pioche, efficacité Stone Breaking 3. Bon, il a pas fortune malheureusement parce que forcément l'enchanteur n'est pas au niveau maximum. Mais ça reste quand même super bien. Et vous allez me dire, mais à cette couche, comment est-ce qu'il trouve du diamant? Et ben en fait c'est bien simple, parce qu'on est niveau 50, on est couche 54. N'oublions pas que là on est en version 1.12
1.12 et dans la version 1.12, le diamant tu le trouves qu'en couche 11, 12, majoritairement. Et en fait, c'est le rôle du druide. Je vais vous expliquer. Le druide, c'est un villageois qui est un peu habillé avec une capuche en verre, un papy, un peu un grand-père. Et si vous voulez, il fait des effets lui permettant de apparaître et de faire apparaître des minerais. Donc c'est super fort. Ça permet aussi de faire pousser plus vite les plantations. Donc là il y en a un, là je viens de le trouver. Vous voyez, il est un peu vert. Il fait tomber des petites particules derrière lui. Et c'est super fort, donc faudrait qu'on voie faire. Et en fait, si tu veux, dès que le mineur mine, je sais pas, genre 20 blocs, le druide il va arriver par exemple. Là je sais pas si on va le voir. Et il va faire un effet. Ah bah là il y est parti je crois. Il va faire un effet et ça va lui permettre de faire réapparaître genre une vingtaine de blocs, donc les 20 blocs que le mineur a cassé. Sauf que dans les vingtaines de blocs, il y aura peut-être du fer, du diamant. Et il y en a souvent. Plus il est niveau max, enfin plus il est haut niveau, plus il y en aura. Donc là tu vois, genre là il fait réapparaître. Tu vois, regarde. Voilà, bon là il y a du diamant. C'est super rare qu'il y en ait comme ça. Mais vu qu'il est haut niveau, tu vois, niveau 100, bah forcément il n'y a que des trucs forts. Et comment j'ai fait pour augmenter si vite en niveau les villageois? Et ben j'ai mis un deuxième étage, donc j'ai vraiment joué en full survie. Le casque c'est un casque provenant du mode Twilight Forest. Par contre je vais baisser le son parce que en fait ça c'est encore autre chose. Faut que je vous explique après. C'est un peu fort je trouve. Voilà. Ça c'est le cléric, donc il fait de la musique pour que le bonheur des villageois reste positif. Parce que s'il est pas assez positif, ils sont moins efficaces et ils peuvent rentrer en dépression. Donc vraiment le mode est super bien fait. Le mode il a été fait par un anglais. Donc ce mec il s'appelle Tangotech, vous regarderez sur YouTube si vous voulez. Il a été fait il y a plusieurs années déjà. Et le mode c'est Techtopia, de toute façon vous le verrez sur le titre de la vidéo normalement. Donc là c'est la caserne des guerriers. Donc eux ils patrouillent la nuit. Donc je vous montrerai après quand il fera nuit. Et ils ont leur armure, ils peuvent s'entraîner contre les trucs là. Donc là je vais redescendre. Donc là c'est des chambres pour les villageois. Là c'est la bibliothèque, la fameuse bibliothèque, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui leur permet d'augmenter leur intelligence vu qu'ils s'instruisent. Donc là l'enchanteur, bah, on l'a pas vu enchanter mais il s'instruit beaucoup. Donc il va pratiquement être au niveau 100 de l'intelligence. Un fermier qui est niveau 93, niveau intelligence, et 100 au niveau du farm. Donc ce qui est vraiment bien. Bon moi tu vois j'avais vraiment des bons enchantements. Et ce que vous voyez là, c'est un mode aussi qui permet de rajouter des accessoires au personnage. Donc là j'ai des gants en fer, bon bref. Enfin c'est pas, tu vois c'est pas trop le sujet, ça c'est un autre mode. Mais voilà. Donc mes coffres sont déjà blindés, c'est ça qui m'inquiète. Après j'avais arrêté de jouer parce que voilà, je me dis, pour moi j'avais fait le tour, tu vois. Des stuff max et tout, mais en vrai tu vois, il y a beaucoup de potentiel avec ce mode, il y a beaucoup de choses à faire. Rien qu'avec celui-là, tu vois. Je sais pas tout présenter, maintenant il y a le bar que j'ai build. Donc le bar, si vous voulez, le soir t'as le cléric ou le barman qui se place ici. Souvent le cléric, ils font de la musique, il fait de la musique et les villageois ils s'assoient là, ils boivent de la bière tranquille, tu vois. Peut-être qu'on le verra le soir, donc là encore des lits. Depuis tout à l'heure on voit des petits cœurs qui font du bruit, on dirait des bruits de fées un peu. Et ben en fait c'est lorsque les villageois se reproduisent, ça fait des bébés après. Donc on peut les récupérer et ça disparaît pas. Je vais les récupérer et je vais les ranger après. Donc là aussi c'est un autre villageois. Donc... Ah non, ça c'est le cléric et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, celui qui chante. Bref, enfin qui fait de la musique. Le cléric lui il permet de heal ou de booster les villageois. Donc, par exemple s'il y a un zombie qui attaque un villageois ou un zombie qui attaque un guerrier, et bah elle sera derrière pour le heal, elle va leur
courir après direct. Dès qu'il y a un villageois, elle y va. Dès qu'il y a un villageois en danger. Donc voilà. Ensuite, on a donc les petits points que vous voyez là, c'est un autre mode. Donc c'est voxel map, c'est pour voir des checkpoints. C'est plus facile pour se repérer que de noter les coordonnées, tu vois. Donc là, il a fait son petit travail, tu vois, tranquillement. Il a été vers ce qu'il avait à faire. Ensuite ici, on a les fermiers, donc je trouve que c'est super stylé. Donc regarde, tu vois, là il ramasse les ressources, il les récupère et après il replante. Ah mince, j'ai récupéré le truc, mais et quand ça fait de la terre comme ça, ils ont même leur propre goût et ils remettent, tu vois. Genre c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est vraiment propre. Voilà. Lui, il est de mauvaise humeur, il est pas content, on sait pas pourquoi. Là, il va récupérer, voilà, hop, ça disparaît. Et elle, je sais pas ce qu'elle est partie faire, elle, normalement, elle booste. Ouais, voilà, booster l'efficacité du fermier. Tu vois, c'est super fort, ça permet de booster les niveaux aussi. Bon, il est déjà niveau max, ça sert à rien. Mais voilà. Donc là, t'as le forgeron. Donc le forgeron aussi qui est super stylé. C'est vraiment intéressant de le voir travailler. Une luciole. Ça, c'est une luciole du mode toilette princesse. Donc un autre mode que je vous présenterai peut-être. Dites-moi si vous kiffez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner d'ailleurs. Comme ça, je saurai avec les stats de la vidéo si vous kiffez ce genre de vidéo. Je vous présenterai les autres modes. De toute façon, j'en ai plein comme ça qui sont sympas. Donc là, elle, c'est la fermière donc qui s'occupe des cochons, des vaches, des moutons. Elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les nourrir, elle va les laisser se reproduire. Et après, avec une laisse, elle va en prendre 2 ou 3 et elle va les amener au boucher qui va les tuer pour faire cuire de la viande. Donc le boucher, je ne sais pas où il est. Lui, je sais pas ce qu'il va faire. Il va faire... on va le suivre, le forgeron. Il fait cuire du fer, je crois. Ouais, il fait cuire du fer. Bon, c'est plutôt... c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Il en a déjà 8, alors je sais pas ce qu'il va faire. Il va peut-être faire un polstron en métal. Ah, bah il repart. Ouais, il va prendre le fer, il va peut-être faire un polstron. Non, pas du tout, il va pas. Bon, il va pas le faire pour le moment. Mais quand on le voit faire, c'est vraiment stylé. Ouais, voilà. Bon, le boucher qui a pris un mouton. Genre vraiment, je trouve que c'est bien fait s'il pouvait faire ça. Mojang en vanilla avec des villageois beaucoup plus intelligents, tu vois, des trucs réalistes. Vraiment, c'est trop bien fait. Du coup, il va l'amener là-haut. Donc, tu vois, j'aurais pu faire un terrain un peu plus plat parce que tu vois, il galère un peu des fois à monter, mais sinon, il s'en sort tranquillement. L'IA est pas mauvaise, hein. Je trouve qu'elle est plutôt bonne. Donc, il va venir juste là. Donc là, la redstone que j'avais mise pour faire office de sang, tu vois, comme un vrai boucher. Hop, il va rentrer là. Il le fait un peu TP, mais là, normalement il va le... Ah non, bon, il fait nuit, mais... Attends, ouais, justement, tiens, il fait nuit, du coup il va pas s'occuper du mouton. Il fait nuit, on va voir les gardes. Donc les gardes qui sont sortis, vous voyez, ils patrouillent autour de la base. Donc si vous voulez, on peut contrôler là où on veut qu'ils patrouillent. Donc là j'ai mis un panneau avec une sorte de truc de tour, en fait, une tour un petit peu. Et en fait ça leur permet de... c'est pour leur dire en fait de patrouiller autour de cet endroit là. Là c'est un petit marché quand il y a le marchand qui vient. Donc il est placé ici la journée. Donc là lui il est parti patrouiller. Par contre il a pas l'air d'avoir une très bonne armure. Elle du coup parce que c'était une femme, hein, j'ai pas vu. Et je vais aller récupérer les cœurs en haut. Et je vais passer la nuit parce qu'il y a trop de choses. Après il est pas giga grand mon village encore, hein. Il pourrait être beaucoup plus grand que ça. Surtout que je pense qu'au niveau des étages on peut monter très haut. Je vais pas monter hyper haut non plus. Faire les petits cœurs, voilà. Donc là il fait jour, donc on repart, on va aller voir le boucher. J'ai le mode
franchement, je trouve que ça rend pas mal. Hein. Tu vois, j'ai fait une petite forêt et tout, il replante à chaque fois. Franchement, c'est bien fait. C'est propre. C'est bien carré, tu vois. Et là, t'as les deux nouveaux portails des autres modes. Du coup, le boucher, où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est le boucher. Il me rend fou le boucher. Ah, il est là, il arrive. Là, il est équipé là, en diamant, ça rigole pas là. Donc, on va voir la mécanique. Donc, comment est-ce que ça fonctionne quand, quand il tue un mouton. Donc, le temps qu'il arrive, je vous montre donc le villageois qui peut entrer en interaction aussi avec les portillons. Donc, c'est vraiment bien. Il peut protéger les portails si jamais il y a des mobs qui passent. Il va les tuer instant, tu vois. Ça, c'est Jessica. Donc voilà, on arrive au moment opportun. Donc il rentre. Voilà, il l'exécute. Il récupère la viande. Donc tu vois, c'est un villageois qui aime pas trop tuer les animaux. Parce que son bonheur descend quand il en tue un, j'ai vu. Et c'est ce qui est logique. Et ça nous permet d'avoir de la viande et d'avoir de la nourriture diversifiée pour les villageois. Qui leur permet de garder du bonheur. Parce que s'ils mangent toujours la même chose, leur bonheur baisse. Donc voilà. Donc en vrai j'ai pas mal de coffres pleins quand même. Voilà, je trouve que j'aurais dû rajouter plus de coffres, tu vois, parce que je suis rapidement plein. Tu vois, c'est limite. Hein. Voilà, les petits coffres ça va, mais voilà, elle chante et ça permet de faire remonter le bonheur aux autres. Genre ceux qui sont autour, genre je dirais une portée de 20-30 blocs. Ça les rend beaucoup plus heureux. Je vais vous montrer du coup ici le forgeron en action. Donc je sais pas s'il est là. Non, il est pas là. Parce que je trouve que c'est vraiment propre comment l'animation de comment il va construire une armure ou faire un outil, une arme, tu vois. Là je sais pas où il est. Peut-être que vous l'avez vu mais moi non. Je le vois pas. Je sais pas où il est. On a qui là? Fermier, ouais, donc une autre bibliothèque aussi. Avec la table d'enchanteur, avec l'enchanteur. L'enchanteur, j'ai pas pu vous le montrer non plus, je le vois pas enchanté depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous pourrez regarder d'autres vidéos sur YouTube. Donc là, il va. Attends, parce que je sais pas s'il a les items qu'il faut pour enchanter. La piste, normalement, si, il a ce qu'il faut. Faut juste qu'il s'y mette, mais je sais pas s'il va y aller. Non, il va pas. Je sais pas pourquoi il va pas, il doit lui manquer un truc. Je sais pas ce qui lui manque. Enfin bref. Ah oui aussi je voulais vous parler d'un truc, un truc qui me dérange en Minecraft, j'arrive pas à l'enlever. Tu vois cette espèce de brouillard à l'horizon là, ça fait comme un espèce de brouillard, j'arrive pas à l'enlever. Donc si quelqu'un sait, je voudrais bien savoir parce que ça m'arrangerait, tu vois, je trouve que c'est plus propre sans le brouillard. Je sais pas, avant quand je jouais je l'avais pas et depuis que j'ai rouvert le jeu je l'ai. Je sais pas pourquoi. Elle s'occupe de faire cuire les patates. Et bah je sais plus où est parti mon enchanteur. Bon c'est pas grave. Le forgeron il est où? Le forgeron je le vois pas non plus. Il est pas là. Il est là le forgeron. L'enchanteur. Non, bon bref. Non il est pas là non plus. Voilà. Donc ensuite on a l'école juste là-haut que je vous ai pas montré. Donc là c'est encore des chambres. On va ramasser le petit cœur. Hop. Et là on a réussi. On en a plein. C'est cool ça. C'est pas ici. Là on a quoi déjà? Ah oui là c'est une autre pièce à mon avis que je voulais faire autre chose. Je sais pas quoi. Voilà, donc la petite pomme, c'est une école. Donc là avec la carte de l'histoire un petit peu. Tu vois, j'ai essayé de faire un truc RP. La classe. Là la maîtresse qui se met là et là les enfants qui se mettent là. Bon là il n'y a plus d'enfants vu que ils ont tous grandi. Ils ont grandi super vite. Et du coup la maîtresse elle est là, elle attend un peu, elle sert à rien.
au niveau des lits. J'ai fait le tour de toutes les classes un petit peu. Ouais, non, c'est plein. Ah, folle, s'il te plaît, voilà. Non, je ne sais pas. Mais sinon, tu vois, c'est pas mal d'avoir fait à 3 étages comme ça. Je trouve que ça fait stylé, ça fait un petit village, tu vois, chill, tranquille. Avec des grosses maisons. Et si vous voulez voir la limite du village, donc là, tu vois, c'est le centre juste ici. La limite du village, elle doit être par ici, voilà, juste là. Tu vois, on la voit la limite en bleu. Donc là, on peut construire jusque là. Et le villageois peut venir jusque là, donc ça fait une sacrée marge quand même, tu vois. Je peux venir jusque là encore. Ah, bah, il y a un villageois, je sais pas ce qu'il fait, c'est un marchand, je crois. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'il fait là, il est bugué peut-être. Par contre, je vois plus la limite du village, elle est où là? Attends, je vais repasser là. Je vois plus la limite du village. Bon, c'est pas grave. Mais bon, comme tu peux le voir, t'as quand même une assez grosse zone. Hein. T'as quand même une sacrée marge de construction. Du coup, c'est cool, tu vois. On va passer par la fenêtre juste ici. Est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? Non. Ah, j'aurais vous montrer le forgeron, bon, c'est pas grave, ou bien. D'ailleurs, je m'étais posé la question si je pouvais les faire téléporter dans le Nether. Ça marche pas, j'avais essayé de les faire passer. C'est des fois quand tu. Enfin, si tu pars avec un mob, tu le fais passer le portail. Ça le téléporte aussi normalement. Mais là, non, du coup. Donc, tant pis, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on a là avec l'émeraude? Ah oui, là c'est. En fait, là, c'est pas l'hôtel de ville, c'est un peu le. Enfin, si. Là, c'est la mairie. Là, je sais pas ce qu'ils font. Architecte et. C'est un espèce de marchand, lui. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, c'est là qu'on achète les classes de chaque villageois. Là, tu choisis professeur, boucher, fermier, chef de cuisine, bûcheron, ouais. Voilà, choses comme ça. J'ai bûcheron. Là, c'est le forgeron. Je sais pas où il était parti, il se balade. Mais en gros, à chaque fois, ça coûte super cher, par contre. Au niveau émeraude, donc faut former à mordre les émeraudes. Là, pareil, c'est super cher. Genre, c'est des blocs d'émeraude carrément pour certains trucs. Donc, en fait, ça, c'est ce que tu vas mettre dans le cadre, juste en haut, devant la maison. Donc, par exemple, je vais me faire une petite maison, juste ici. Je veux que ça soit, je sais pas, un boucher. Je vais mettre un cadre. Je vais prendre des émeraudes que je vais avoir farmées au préalable. Je vais aller voir l'architecte et je vais lui donner des émeraudes. Il m'en faut. Je vais trouver le boucher. Enfin, voilà, le butcher. Je vais en mettre 50. Je vais avoir ce petit cadre là que je vais mettre dans le cadre classique de Minecraft. Donc, comme là. Donc, là pour le coup, le boucher, je l'ai mis là-bas, tu vois. Le cadre est juste là. Et là, ça va s'enchanter pour dire que ça marche.